Le fantasme de Dieu. Dieu a fait les maringouins. Tabarnak, faut-tu être bête faire des maringouins, hostie? Non, mais c'est vrai, c'est beau glorifier Dieu, là, tu sais, avec sa belle robe blanche dans son paradis, puis on se met devant, puis on prie pendant des millions d'années. C'est fantastique de voir la vie comme ça, mais... Puis en même temps, si Dieu existe, comme j'imagine que si Dieu a tout créé, il a fait le bien et le mal, tu sais. Donc, c'est Dieu qui a créé Trump pour une raison, on peut pas y échapper à ça. Un autre petit détail, le diable. Depuis que je suis jeune, moi là, on me parle de l'enfer, puis du diable, il doit exister, ce calice-là, c'est comme rien, là, c'ti. Ils n'ont pas fait tout ce travail-là, puis le faire disparaître. Superman, ils l'ont fait apparaître, puis il existe encore, ben, le diable, ça doit être la même chose, là, tu sais. Qui a inventé le diable? On sait que c'est l'Église, là, tu sais, ben, l'Église dans tout le centre des églises, là, on parle pas plus de catholicisme que d'autres, là, tu sais. Puis là, on dit toujours c'est Dieu qui a inventé la vie, c'est Dieu qui a inventé l'être, c'est Dieu qui a inventé la terre, les 7 jours, tout ça. Je connais bien, les semaines dans ce temps-là, il y avait plus que 7 jours parce qu'il a trouvé le moyen d'inventer le diable. Puis là, ce diable-là, ils en ont-tu fait faire des affaires à Christ, le diable. Tout ce qui est méchant sur la terre, c'est le diable. Tout ce qui est bon sur la terre, c'est le Dieu. Mais si c'est Dieu qui a inventé le diable pour qu'on comprenne le méchant, ben, en quelque part, le diable est dans Dieu, donc, la feuille est dans l'arbre, l'arbre est dans la chanson, là, tu sais. Puis, c'est ça, Dieu a inventé le diable, pourquoi? À quoi est-ce qu'il sert, lui-là? Puis lui, là, quand on va avancer, il va-tu finir par lâcher, va-tu perdre sa queue puis sa fourche, à un moment donné, il va être moins puissant, là, tu sais, là, il est encore très fort. Fait que c'est ça, le diable. Je me suis toujours demandé où est-ce qu'il vit Dieu. Dans quelle sorte de lit qu'il couche, lui-là, tu sais, là. Y a-t-il une grosse maison? Non, c'est une petite cabane sur le bord de la falaise, là, tu sais. On peut l'imaginer sur une autre planète, lui-là, parce que quand même, la Terre, c'est rien que du peuple, là, tu sais. C'est des ouailles, c'est... La plupart des propriétaires des animaux, ils vivent pas avec leurs animaux, là. Ils leur donnent souvent une grange, un pâturage, il leur donne un enclos, tu sais. Fait que Dieu, j'imagine, de son bétail, il ne doit pas l'avoir dans son salon. Fait que j'essayais d'imaginer ça. La maison de Dieu. Non, d'une façon ou d'une autre, je pense que on se développe de plus en plus. On va dépasser un jour ou l'autre des questions de morale de base, là, les questions qui font qu'on arrive devant une situation et qu'on est bloqué, là, on a peur de faire du mal ou du bien, mais un jour ou l'autre, au rythme, puis avec tout ce qui la technologie nous permet, on va sûrement arriver à un moment donné à être capable de dépasser ce stade-là et de travailler finalement pour l'être humain, pour le vrai, là, au lieu que ça soit tiré à gauche par ceux qui veulent faire de l'argent, tiré à droite par ceux qui veulent le pouvoir. Et ça va prendre une tournure un jour ou l'autre. C'est une question de temps. La Terre va être détruite au complet, rendu là, on le sait pas, mais ça, c'est pas tellement grave. L'important, c'est qu'on va se rendre là, c'est sûr et certain. Puis, rendu là, on va développer des mécanismes, puis là, on va peut-être trouver, ce que je parlais, la place où Dieu y vit. On va y arriver, puis là, on va peut-être savoir une chose qui serait pas impossible. Si nous autres, on a cru en Dieu, ben, les dieux, eux autres, là, ils ont peut-être un autre Dieu à qui ils créent, là, tu sais. C'est un enchaînement logique, me semble, là, tu sais. Nous autres, on est petits, on est faibles, on est pas puissants ben. Mais, tu sais, que les puissants, ils ont leur Dieu, eux autres aussi, là, tu sais. Je parle pas de Dieu de l'argent, je parle des autres puissants, là. Fait que c'est ça. Un jour, on va découvrir ce Dieu-là. La question que je me posais, c'est pourquoi Dieu est apparu il y a 2000 ans, puis pourquoi il n'est pas venu avant? Ça veut-tu dire qu'avant, les gens étaient trop épais et n'auraient pas pu comprendre Dieu? Donc, je concluais que les gens avant n'avaient pas une capacité de mémoire collective assez forte pour que d'autres personnes puissent s'en servir. Puis tout d'un coup, là, Dieu a senti le besoin de dire au monde, « Hey,
il faut que je vous le dise, là, c'est moi qui ai créé tout ça, là. Vous m'appartenez, vous êtes mes esclaves, donc vous devez m'adorer puis travailler pour moi. Priez, priez, priez. Aussi un point, quand on est jeune, quand on est beau, quand on est en santé, quand on est plein de rêves, plein d'objectifs, plein de tout ce qu'on peut imaginer que la jeunesse nous donne, pas grand monde à travers d'eux autres. Pas grand monde à travers d'eux autres, sauf les parents qui ont été pâles de Dieu. Dieu apparaît surtout quand la souffrance apparaît, quand la peur apparaît, quand le doute apparaît là, que la vie va continuer, quand la mort apparaît, là, quand à un moment donné, on se demande « Hey, qu'est-ce qui arrive? Là, je diminue, je vais aller piger dans Dieu, là. Dieu il va me redonner du guts, là, la patente. » Fait qu'à ce niveau-là, je pense que avant, la vie était plus courte, pour ça qu'on en parlait plus, je pense. À cette heure, la vie est longue. Fait que Dieu, ben, il est moins nécessaire qu'avant. Il est nécessaire dans certaines causes, il est nécessaire dans certains temps. Puis, tant mieux, là. S'il fait du bien à des personnes, tant mieux. Et il n'y a rien qui dit qu'un jour, je ne serai pas d'une position qui va faire que moi aussi, je vais avoir besoin de cette chose-là. Là, tu sais, c'est... Non, c'est une façon de le voir. Une autre petite question. Pourquoi, quand les gens mettent des photos de religion, ils mettent toujours des photos de Dieu qui sont belles? Pourquoi que Dieu est un beau gars? Au départ, on aurait pu dire pourquoi c'est pas une belle fille, tout ça, mais on a inventé un Dieu qui est mâle. Mais encore là, on l'a inventé beau. Pourtant, quand on regarde sa terre, ceux qui ont la beauté sont plus une minorité qu'une majorité. La moyenne des gens sont moyens, donc ni beau ni laid, entre les deux, puis il y en a qui sont laids en sacrement. Puis à partir de là, ben pourquoi qu'on ne met pas des photos de Dieu laids? Puisque Dieu a fait les hommes à son image. C'est pas Dieu qui a fait des hommes beaux, c'est pas Dieu qui a fait des hommes laids, mais en tout cas, Dieu a fait les hommes à son image, donc des laids puis des beaux. Puis là, ben c'est juste ça la question. Pourquoi qu'on ne met pas des photos laides, puis de dire, ben c'est le bon Dieu? Pourquoi que ça serait si grave, puisque Dieu est parfait? Là, donc la laideur fait partie de la beauté, la laideur c'est une perfection qu'on a de la misère à voir, j'imagine. Là, Dieu, là, ça serait-tu un extraterrestre qui a vu une opportunité d'affaires sur la Terre, puisqu'il est apparu au moment où les gens commençaient à avoir une certaine dextérité, donc être capables de produire des choses. Fait que là, tout ce qu'il avait à faire, c'est de s'organiser une petite gang, et puis là, de partir sa business, puis de faire travailler ces gens-là, quand même, ça sert à quoi d'être sur la Terre? C'est bien beau les animaux, mais on les a domestiqués, puis l'humain, il doit être domesticable aussi, fait que j'imagine facilement que si un extraterrestre qui vient ici, puis qui a le moindrement la capacité de venir ici, il a la capacité à d'autres niveaux. Comme nous autres, on a appris au cours des années la manipulation, on a appris la politique, on a appris toutes ces choses-là qui font qu'on peut enculer le monde, puis que le monde sont quasiment en train de te remercier. J'imagine que si un extraterrestre vient ici, ils sont pas tous méchants, mais ils sont pas tous bons non plus. Fait qu'on ne sait pas, peut-être celui-là il est venu, puis là, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de manipuler les gens dans une direction. Peut-être que Dieu sait ça, là, on ne sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, là, on fait juste parler, on s'amuse. Là, Dieu, c'est quand même... hey, ça fait 2000 ans que ça dure cette affaire-là, là, puis si on regarde certaines personnes, c'est pas prêt de lâcher, là, en tout cas, il faut dire une chose, les jeunes y grandissent, sont de plus en plus ouverts à toutes sortes de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de s'exprimer. Puis si les religions qui existent présentement détruisent pas toute la terre, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est... Les religions, ça a ce côté-là, là, ça parle d'amour, mais le meilleur amour qu'ils connaissent, c'est... On te coupe la gorge, là, si t'es plus là, tu déranges pas. Après tout, c'est mon Dieu qui est le plus fort, là, tiens, t'es un Christ de Dieu, là, Les églises se vident. Mais encore, la majorité des gens disent qu'ils sont catholiques.
parce que je pense que ça fait partie de notre éducation. On se débarrasse pas de ça comme ça, là, tu sais. C'était quand même fort, c'est quand tu regardes les musulmans, là, essaye juste d'imaginer qu'ils ne porteraient pas la voile, ben la culpabilité qu'ils peuvent ressentir ou la peur d'être punis ou quoi que ce soit est tellement forte qu'ils n'oseront pas. En tout cas, ça va prendre plusieurs générations. Ben c'était la même chose pour nous autres, là, tu sais. Depuis les années 60, l'Église, ça a été en diminution, puis ça a toujours continué. Puis je pense qu'aujourd'hui, on s'en va encore là, de prendre conscience qu'il y a une raison pourquoi les églises se vident. C'est que les gens prennent conscience qu'il y a une bonne partie des décisions viennent de nous autres, même si encore pour plusieurs, ça sécurise d'avoir un Dieu au-dessus de nous autres pour nous protéger contre tout. Ben, il y en a une grosse majorité qui, eux autres, commencent à comprendre que si tu veux de la santé, ben occupe-toi-en. Si tu veux ci, ben fais-les. C'est toi qui as le pouvoir de ta vie, là, tu sais. Puis là, je me posais une petite crise de question. La masturbation, est-ce que c'est un péché? Puis là, je partageais, je me disais, je pensais aux prêtres, là, tu sais, qui, leur côté sexuel, parce que les prêtres doivent se masturber en sacrement, là, tu sais, ils doivent se masturber en sacrement. Pourquoi? Ben, ils ont cette chose-là, c'est une bouilloire, ça, en dedans pour l'homme, là, tu sais. Pour la femme, je ne sais pas, parce que je suis un homme, mais fait que j'imagine que c'est un peu pour ça qu'il y a tant de cas d'abus sexuels, de la patente, puis que les autres qu'on ne parle pas, il doit y avoir une bonne partie d'eux autres qui se masturbaient, donc c'est probablement pour ça que la masturbation de la religion n'est pas un péché. Moi, je pense qu'on est là pour évoluer, puis évoluer, ça veut dire de traverser ce phénomène-là. Dieu a apparu en quelque part dans notre vie. Bien, un jour ou d'un autre, on va devenir adulte, puis quand on sera adulte, on sera capable de comprendre que Dieu était une belle protection, mais qu'il faut les remplacer par d'autres sortes de protections à cette heure. Il faut commencer à évoluer, lâcher d'être des ados de la vie, là, puis de devenir des adultes de la vie. Puis d'être responsable de soi-même, d'être responsable des autres, puis d'être responsable de la terre, ça c'est un objectif qui a besoin d'aucun Dieu, là, tu sais. Les dieux, si ça sert à quelque chose, c'est sûrement pas ça, puis ils ont d'autres chats à fouetter, là. Ils doivent être tannés de jouer avec les petits humains, là, tu sais, puis évoluer, puis tout ça, là, puis le bien puis le mal, là, me semble. Ils doivent avoir trouvé depuis longtemps une autre passion pour se distraire, là, tu sais. Fait qu'on va leur laisser, puis nous autres, on va essayer de se prendre en main, puis devenir plus forts et meilleurs.